cette année est une année exceptionnelle pour notre groupe, à la fois pour les marques Denon, Marantz et Boston, puisque nous présentons au total plus de 70 nouveautés cette année, aussi bien dans le domaine de la hi-fi que de l'audio-vidéo et des nouveaux marchés tels que le casque ou les enceintes iDock. Une console dock, c'est une enceinte, pour nous une enceinte hi-fi. Ce ne sont pas de haut-parleurs tout bêtes, mais c'est de vraies enceintes hi-fi sur lesquelles vous pouvez plugger votre e-device, donc votre iPhone par exemple ou votre iPod, ou bien l'utiliser en AirPlay, ce qui est encore plus pratique, mais pouvoir écouter votre musique dématérialisée dans une qualité hi-fi. Je voulais vous présenter les nouveaux docks de chez Denon. Donc en fait Denon sort deux docks qui s'appellent Cocoon Home et Cocoon Portable. Donc on a deux modèles avec un portable et un appareil domestique qui lui est un peu plus gros par sa taille et qui va être un peu plus conséquent. Il va avoir un boomer, un tweeter et un évent basse réflexe. C'est deux produits qui peuvent parfaitement se connecter au réseau, qui intègrent l'AirPlay, le DLNA, donc toutes les fonctions de streaming sans fil ou avec fil, puisqu'ils intègrent du Wi-Fi. On peut docker nos produits, on peut recharger les produits dessus. Ils intègrent aussi un port USB, des touches tactiles, ce qui est pratique pour l'utilisation. Alors là, il y a une télécommande dédiée pour la version Home qui reprend l'esthétique et la couleur. Elle reprend exactement la forme avec très peu de touches qui permet vraiment d'être facile à utiliser. Les deux produits peuvent aussi se connecter aux radios Internet et ont accès à plus de 10 000 radios Internet. Donc on a une application dédiée qui reprend l'esthétique et la couleur du produit. Si on a un dock blanc, l'application passera en blanc et permet d'aller chercher de la musique sur son réseau, sur son NAS ou sur un disque dur à l'intérieur ou directement de l'iPod et de l'envoyer sans fil à son produit. La Marantz, qui s'appelle Consolette, un nom qui peut paraître un peu désuet, mais c'est le nom du premier ampli mis sur le marché et fabriqué par Saul Marantz lui-même. Donc pour nous, c'est toute notre histoire, toute l'histoire de Marantz. Je vais vous présenter le modèle Marantz Consolette qui vient juste de sortir. On a la primeur à l'heure actuelle. Elle représente les 60 ans de Marantz. Nous avons mis à l'intérieur de ce superbe produit toute la technologie Marantz, l'esthétique de la marque, la finition est superbe. La qualité du plaquage, c'est de la ronce de noyer. La chaîne est entièrement tournée vers les sources dématérialisées. Elle est compatible AirPlay. Elle peut récupérer des formats sur clé USB. Elle est réseau en 1.5. Elle a la possibilité de fonctionner avec l'AirPlay. Le clin d'œil de la marque a été fait au niveau de cette fonction gyro qui date des années 50, quand M. Marantz a inventé ses premiers appareils avec ce système de volume ou de recherche des stations. Et on a récupéré un peu l'héritage Marantz dans ce produit. Le système de base était un lecteur CD Marantz des années 80. Le système gyro était bien avant. Et là, on a le fameux logo circulaire Marantz qui indique toutes les informations de la chaîne. On peut la piloter à loisir où on veut dans l'appartement avec la fonctionnalité AirPlay. Et on peut la gérer à 100% avec sa propre application qui reprend sur le téléphone la plupart des fonctionnalités de la façade avant. Et la finition est extraordinaire. Vous avez de la ronce de noyer. Les fameuses entrées RC à gauche-droite avec une qualité quand même plaqué or, le réseau filaire, une clé USB et les fonctionnalités de mise en route et recherche des réseaux. Pour nous, c'est l'occasion de rencontrer le grand public. C'est la première fois depuis une bonne dizaine d'années que nous participons à un salon grand public. Pour différentes raisons, nous ne l'avons pas fait dans les années passées, mais nous voulions profiter de cette occasion pour avoir le contact avec le public et obtenir en quelque sorte l'opinion du grand public. Est-ce que nous sommes dans la bonne direction ou pas? Donc pour nous, c'est très important d'avoir ce contact avec nos consommateurs finaux, nos clients.